L'aventure du maçon. Il y avait un jour à Grenade un pauvre maçon ou un briqueteur qui observait toutes les fêtes des saints, jusque et y compris Saint-Lundi. Et pourtant, malgré toute sa dévotion, il devenait chaque jour plus pauvre et pouvait à peine acheter du pain pour sa nombreuse famille. Une nuit, il fut tiré de son premier sommeil par un coup frappé à sa porte. Il ouvrit et aperçut devant lui un long prêtre décharné de mine cadavérique. « Écoute, mon brave, lui dit l'inconnu, j'ai remarqué que tu es un bon chrétien, à qui on peut se fier. Veux-tu entreprendre un travail pour moi cette nuit même ? De tout cœur, Seigneur Padre, à condition toutefois que je sois payé en conséquence. Tu le seras, mais il faudra que tu te laisses bander les yeux. Le maçon ne s'y opposa pas. Il fut donc conduit, les yeux bandés, par des sentiers raboteux et des passages tortueux jusque la porte d'une maison. Le prêtre y appliqua la clé qui fit grincer la serrure et ouvrit en battant qui parut très massif au maçon. Ils entrèrent, la porte fut fermée et verrouillée et notre homme fut mené par un couloir sonore et une salle spacieuse à l'intérieur de la maison. Là, le bandage ôté, il se trouva dans un patio faiblement éclairé par une seule lampe. Au centre, on voyait le bassin à sec d'une vieille fontaine mauresque, sous laquelle le prêtre lui demanda de bâtir une petite voûte avec les briques et le ciment qui étaient préparés à son intention. Il travailla toute la nuit, mais ne put achever son œuvre. Peu avant l'aube, le prêtre lui mit une pièce d'or dans la main, et l'ayant de nouveau bandé, le reconduisit à sa demeure. « Consens-tu à revenir achever ton travail ?» lui demanda-t-il. « Volontiers, Seigneur Padre, à condition que je sois aussi bien payé. »« Eh bien, demain, à minuit, je t'appellerai de nouveau. » C'est ce qu'il fit, et la voûte fut achevée. « Maintenant, lui dit le prêtre, il faut que tu m'aides à transporter les corps que je dois ensevelir dans cette voûte. » À ces mots, notre pauvre maçon sentit ses cheveux se hérisser sur sa tête. Il suivit le prêtre, d'un pas chancelant, dans une pièce écartée de la maison, s'attendant à un affreux spectacle. Mais quel ne fut pas son soulagement lorsqu'il aperçut, à la place, 3 ou 4 jarres imposantes dans un coin. Elles étaient manifestement bourrées d'argent, et c'est à grand-peine que le prêtre et lui purent les pousser et les loger dans leur tombe. La voûte fut fermée alors et toute trace d'ouvrage effacée. Le maçon eut de nouveau les yeux bandés et fut reconduit par un chemin différent de celui qu'ils avaient pris. Après avoir longtemps erré dans un inextricable entrelac de ruelles et de sentiers, ils s'arrêtèrent. Le prêtre lui mit 2 pièces d'or dans la main et lui dit « Reste ici, jusqu'au moment où tu entendras les matines sonner à la cathédrale. Si tu oses te découvrir les yeux avant, un malheur t'attend. » Et sur ces mots, il le quitta. Le maçon attendit fidèlement. Il trompa le temps en soupesant les 2 pièces et en les faisant teinter l'une contre l'autre. Lorsque la cloche du matin fit retentir son premier carillon, il découvrit ses yeux et vit qu'il était sur les bords du Guénil. Il se hâta de rentrer chez lui et, sur le salaire de ses 2 nuits de travail, fit bombance avec sa famille pendant une bonne quinzaine, après quoi il se retrouva pauvre comme devant. Il continua à vivre comme naguère, travaillant peu, priant beaucoup, observant dimanche et fêtes de saints, année après année, tant et si bien que sa famille devint aussi famélique et déguenillée qu'une tribu de gitans. Un soir, comme il était assis à la porte de sa masure, il fut accosté par un vieillard aussi riche que pingre, que l'on savait possesseur de plusieurs immeubles et propriétaire exigeant. Le bourgeois observa notre homme de sous ses sourcils broussailleux et inquisiteurs. « On me dit, mon ami, que tu es bien pauvre. »« Pas moyen de le nier, Seigneur, cela saute aux yeux. »« Je présume donc que tu serais heureux d'avoir du travail et que tu le ferais pour pas cher. »« Pour moins cher, Seigneur, que n'importe quel maçon de Grenade. C'est ce qu'il me faut. J'ai une vieille maison qui tombe en ruine et qui me coûte plus d'argent qu'elle ne vaut pour la réparer, car personne ne veut y vivre. C'est pourquoi je dois m'arranger pour la retaper au plus bas prix possible. » Le maçon fut donc conduit à une grande maison abandonnée qui semblait sur le point de crouler. Il passa par diverses salles vides et entra dans une cour où son regard fut aussitôt arrêté par une vieille fontaine mauresque. Il s'arrêta un moment car le souvenir de ce lieu lui revenait comme un rêve. « S'il vous plaît, fit-il, qui donc occupait cette maison ?»« Peste soit de lui !» s'écria le propriétaire. C'était un vieux prêtre avare qui ne se préoccupait que de lui. On le disait immensément riche et comme il n'avait pas de parents, on pensait qu'il laisserait tous ses trésors à l'église. Il est mort subitement
et les curés et les moines sont venus en foule pour prendre possession de ces richesses. Mais ils n'ont trouvé que quelques ducats au fond d'une bourse de cuir. Le plus mauvais lot m'était réservé, car depuis sa mort, le vieux Grigou continue à occuper ma maison sans me payer de loyer, et il n'y a pas moyen de faire un procès à un mort. Les gens prétendent qu'ils entendent toute la nuit le tintement de l'or dans la chambre où il dormait, comme s'il recomptait son argent, et parfois des plaintes et des gémissements dans la cour. Vraies ou fausses, ces histoires portent préjudice à ma maison, et personne ne veut y mettre les pieds. Ne m'en dites pas plus, répondit le maçon avec un accent plein de fermeté. Laissez-moi vivre dans votre maison sans payer, jusqu'à ce que vous trouviez un meilleur locataire, et je m'engage à la réparer et à apaiser l'âme en peine qui la trouble. Je suis pauvre et bon chrétien, et le diable en personne ne me ferait pas peur, quand bien même il m'apparaîtrait sous la forme d'un gros sac d'argent. La proposition du brave maçon fut acceptée volontiers. Il s'installa avec sa famille dans la maison et remplit tous ses engagements. Peu à peu, l'immeuble fut restauré, et si l'argent y tinta, ce ne fut plus la nuit dans la chambre du prêtre défunt, mais le jour dans la poche du maçon vivant. En un mot, il fit rapidement fortune à la stupéfaction de tous ses voisins et devint un des hommes les plus riches de Grenade. Il fit des dons importants à l'église, sans doute pour apaiser sa conscience, et ne révéla le secret de la voûte que sur son lit de mort, à son fils et héritier. Une excursion parmi les collines. Lorsque le soir tombe et que la chaleur commence à se dissiper, j'aime à faire de longues randonnées sur les collines environnantes et parmi les profonds vallons, accompagné de mon écuyer et historiographe Matteo, à qui je laisse pleine licence de pérorer, et il n'est pas de rochers, de ruines, de fontaines brisées ou de ravins solitaires sur lesquels il n'ait eu une histoire à raconter, de préférence une légende de trésors fabuleux, car jamais pauvre diable dispensa aussi généreusement que lui les trésors secrets. Il y a quelques jours, nous fîmes une grande promenade de ce genre au cours de laquelle Matteo se montra encore plus communicatif qu'à l'ordinaire. Au coucher du soleil, nous sortîmes par la grande porte de la justice et prîmes une allée montante. Matteo s'arrêta sous un bouquet de figuiers et de grenadiers au pied de l'énorme tour en ruine qu'on appelle la tour à 7 étages, la Torre de los Siete Suelos, et me signala une voûte basse au pied de la tour. Il m'informa qu'un esprit, un fantôme épouvantable, y habitait depuis le temps des morts, pour garder les trésors d'un roi musulman. Parfois, il sortait au milieu de la nuit et parcourait le bois de l'Alhambra et les rues de Grenade sous la forme d'un cheval sans tête poursuivi de 6 chiens hurleurs. « Est-ce que vous l'avez vu vous-même, Matteo, au cours de vos promenades » lui demandai-je. « Non, Seigneur, grâce à Dieu, mais mon grand-père, le tailleur, connaissait plusieurs personnes qui l'avaient vu. » Tout le monde à Grenade a entendu parler du Veludo, car les vieilles femmes l'appellent pour effrayer les enfants qui pleurent. On dit que c'est le fantôme d'un cruel roi mort qui tua ses 6 enfants et les enterra sous ses voûtes, et que ceux-ci le poursuivent la nuit pour se venger. Je ne rapporterai pas ici tous les merveilleux détails que me donna le crédule Matteo sur ce redoutable esprit qui, de tout temps, a été effectivement un des thèmes favoris des contes de fées et des traditions populaires de Grenade, et dont fait mention un ancien historien et topographe de la ville fort érudit. Annotation 15, il s'agit du père Echevarria qui cite cette fable dans son ouvrage Promenade à Grenade. Fin d'annotation. Je me contenterai de rappeler que c'est par la porte de cette tour que sortit l'infortuné Boabdil pour livrer sa capitale. Laissant derrière nous le fameux palais, nous continuâmes notre course en longeant les fertiles vergers du Généralif, parmi lesquels 2 ou 3 rossignols exhalaient leurs riches mélodies. Derrière ces vergers, nous dépassâmes un certain nombre de citernes mauresques dont la porte, creusée dans la colline rocheuse, était bouchée. Ces citernes, me dit Matteo, avaient servi de piscine à ses petits camarades et à lui-même au temps de leur jeunesse, jusqu'au moment où ils avaient été effrayés par l'histoire d'un mort hideux qui sortait de la porte rocheuse pour s'emparer des baigneurs imprudents. Laissant derrière nous les citernes hantées, nous continuâmes notre route par un chemin muletier solitaire qui serpentait entre les collines et bientôt nous nous trouvâmes au milieu de montagnes désertes et désolées, privées d'arbres et tachetées çà et là d'une maigre verdure. J'avais peine à croire qu'à une si courte distance de nous s'épanouissaient les vergers et les jardins en terrasse du Généralif et que nous étions aux abords de la délicieuse Grenade, la ville des bosquets et des fontaines. Mais telle est la nature en Espagne, sombre et sauvage lorsqu'elle n'est pas cultivée. Le désert y voisine avec le jardin. L'étroit ravin que nous traversions s'appelle, selon Matteo, El Barranco de la Tinaja, le ravin de la jarre, parce qu'autrefois, on y avait découvert une jarre mauresque pleine d'or. La cervelle du pauvre Matteo est farcie de ces légendes de trésors.
Que signifie donc la croix que j'aperçois là-bas? Sur un tas de pierres au plus étroit du ravin? Oh, rien, un muletier qui a été assassiné ici autrefois. Ainsi donc, Matteo, vous avez des voleurs et des meurtriers aux portes mêmes de l'Alhambra? Plus maintenant, Seigneur. Autrefois, lorsqu'il y avait beaucoup de bandits autour de la forteresse, mais maintenant l'endroit est nettoyé. Ce n'est pas que les gitans qui vivent dans les grottes de la colline ne soient pas capables de faire un mauvais coup, mais nous n'avons pas eu de crime par ici depuis longtemps. L'homme qui a tué le muletier a été pendu dans la forteresse. Notre chemin remontait le ravin, laissant à notre gauche un tertre escarpé et rocheux qui s'appelle la Silla del Moro. D'après la tradition déjà citée, qui rapporte que le pauvre Boabdil aurait fui jusqu'à ces lieux pendant une insurrection populaire et qu'il aurait passé toute la journée assis sur ce sommet à contempler tristement sa ville révoltée, nous parvînmes finalement au plus haut de la colline qui domine Grenade et qui s'appelle la colline du Soleil. Le soir approchait, le soleil couchant ne dorait maintenant que les hauteurs. Ça et là, l'œil distinguait un pâtre solitaire qui ramenait son troupeau au bercail, ou un muletier qui pressait ses bêtes traînardes sur un sentier de montagne pour arriver aux portes de la ville avant la nuit. Bientôt, dans le chant grave de la cloche de la cathédrale envahit les vallées, proclamant l'heure de la prière. Tous les clochers de la ville, ainsi que les doux carillons des couvents perdus dans la campagne, lui répondirent. Le berger s'arrêta au pied de la colline, le muletier au milieu de la route, l'un et l'autre ôtèrent leurs chapeaux et restèrent un moment immobiles, murmurant la prière du soir. Il y a toujours quelque chose d'émouvant et de solennel dans cette coutume qui fait que, sur un signal mélodieux, tous les hommes s'unissent à travers tout le pays pour rendre grâce à Dieu des bienfaits du jour. Elle répand, l'espace d'un moment, une sorte de sainteté dans tout le pays et le spectacle glorieux du soleil couchant ajoute à la solennité du tableau. En l'occurrence, l'effet était rendu encore plus saisissant par le caractère sauvage et solitaire de ces lieux. Nous étions sur le sommet pierreux et dénudé de la fameuse colline du Soleil, où les puits et les citernes en ruine, ainsi que les fondations en vaste construction, évoquaient toute une vie passée, mais maintenant tout était muet et désolé. Comme nous errions parmi ces vestiges du passé, Matteo me désigna un trou circulaire qui paraissait s'enfoncer profondément dans le sein de la montagne. C'était évidemment un puits profond que les morts infatigables avaient creusé pour obtenir leur élément préféré dans toute sa pureté. Matteo, cependant, avait là-dessus une version différente qui concordait davantage avec ses idées. C'était, selon la tradition, l'entrée d'une caverne souterraine dans laquelle Boabdil et sa cour étaient enfermés sous l'effet d'un charme magique. Il en sortait la nuit, à certaines époques, pour revisiter leur ancienne demeure. L'intense crépuscule qui, sous ces climats, est si bref, nous avertit que nous devions quitter ces lieux. Lorsque nous redescendîmes la pente de la montagne, on ne voyait plus personne, ni pâtre, ni muletier, seul résonnait le chant monotone des grillons. Les ombres de la vallée s'épaissirent jusqu'au moment où tout fut sombre autour de nous. La cime de la Sierra Nevada retenait encore un dernier rayon du jour, ses pics neigeux, éblouissants contre le firmament bleu, paraissaient tout proches par l'effet de l'extrême pureté de l'atmosphère. « Comme la Sierra semble près ce soir, dit Matteo, on dirait qu'on peut la toucher du doigt, et pourtant elle est à des lieues d'ici. » Tandis qu'il parlait, une étoile apparut au-dessus de la cime neigeuse de la montagne, la seule qui fut alors visible au ciel et si pure, si grande, si claire et si belle que le bon Matteo se mit à pousser des cris d'extase. « Que estrella más hermosa, que clara y limpia es, no puede haber estrella más brillante. Quelle belle étoile, comme elle est claire et limpide, il ne peut y en avoir de plus brillante. » J'ai souvent remarqué comme les gens du peuple sont sensibles en Espagne au charme des objets de la nature. L'éclat d'une étoile, la beauté ou le parfum d'une fleur, la pureté cristalline d'une fontaine lui inspire une sorte d'émerveillement poétique. Et quel mot harmonieux leur fournit leur admirable langue pour exprimer leur transport. Quelles sont donc ces lumières, Matteo, que je vois clignoter dans la Sierra Nevada, juste au-dessous de la région, neigeuse et qu'on pourrait prendre pour des étoiles si elles n'étaient pas rougeâtres et ne brillaient pas contre le versant sombre de la montagne. Ces lumières, ces noges, ce sont les feux qui allument les hommes qui recueillent la neige et la glace pour les besoins de Grenade. Ils montent tous les après-midi avec leurs mulets et leurs ânes et, à tour de rôle, se reposent et se réchauffent autour du feu ou remplissent leurs paniers de glace. Puis ils redescendent à temps pour atteindre les portes de Grenade avant le coucher du soleil. Cette Sierra Nevada, Senor, c'est un bloc de glace mis au milieu de l'Andalousie pour la rafraîchir l'été. Il faisait maintenant une nuit noire. Nous franchissions le barranco à l'endroit où se dressait la croix du muletier assassiné lorsque j'aperçus plusieurs lumières qui bougeaient dans le lointain et semblaient remonter le ravin. De plus près, nous vîmes que c'étaient des torches portées par un cortège d'étranges figures vêtues de noir.
En n'importe quelle autre occasion, cette procession eût semblé suffisamment sinistre, mais là, en plein désert, elle l'était combien plus. Matteo s'approcha de moi et me dit à voix basse que c'était un cortège funèbre qui conduisait un corps à un cimetière situé parmi ces collines. Quand la procession arriva à notre hauteur, la lueur lugubre des torches qui illuminaient les traits farouches et les vêtements noirs des hommes du cortège révéla un tableau aussi macabre que fantastique, car elle éclairait également le visage du mort que l'on portait. Selon la coutume espagnole, dans une bière découverte. Je restai quelque temps à suivre des yeux la sinistre procession qui se déroulait dans les ténèbres du ravin. Elle me rappelait un vieux conte où l'on voit des démons amener le corps d'un pêcheur au cratère du Stromboli. « Ah, Seigneur !» s'écria Matteo, « je pourrais vous conter une histoire de procession comme celle-ci, mais vous vous mettriez à rire. Vous diriez que c'est encore une légende héritée de mon grand-père. »« Pas du tout, Matteo. Rien ne me plaît autant qu'une belle histoire. » Eh bien, je vous dirai que du temps de mon grand-père, il y a bien des années et des années, vivait un vieux bonhomme qu'on appelait Tio Nicolas. Tio Nicolas avait rempli les paniers de sa mule de neige et de glace et il descendait de la montagne. Comme il avait grand sommeil, il monta sur sa bête et bientôt s'endormit, la tête dodelinant de droite et de gauche, tandis que sa bonne mule longeait le bord des précipices et descendait les barrancos, les plus escarpés d'un pas aussi égal et aussi sûr que si elle trottait en pleine campagne. Finalement, Tio Nicolas se réveilla, regarda autour de lui, se frotta les yeux. Il y avait de quoi, la lumière de la lune brillait aussi claire que le jour et la ville s'étendaient à ses pieds, aussi nette que je vous vois, et resplendissante, avec ses blanches maisons, comme un plat d'argent au clair de lune. Mais, Seigneur, ce n'était en rien la ville qu'il avait quittée il y a quelques heures. Au lieu de la cathédrale avec son grand dôme et ses tours, au lieu des églises avec leurs clochers, des couvents avec leurs pinacles, tous surmontés de la Sainte Croix, il ne vit rien que des mosquées mauresques, des minarets, des coupoles décorées de croissants luisants, tels que ceux des drapeaux de Barbarie. Ma foi, Seigneur, comme vous l'imaginez, Tio Nicolas n'était pas peu surpris, mais tandis qu'il contemplait la ville, une grande armée s'avança dans la montagne, se déroulant dans les ravins, tantôt au clair de lune, tantôt à l'ombre. Comme elle approchait, il vit qu'elle se composait de cavaliers et de fantassins, tous armés à la manière mauresque. Tio Nicolas essayait de s'en écarter, mais sa mule resta immobile, refusant de broncher, tremblant comme une feuille. Car les pauvres animaux, Seigneur, sont aussi épouvantés par le surnaturel que les humains. Donc l'armée fantôme avançait toujours. Il y avait des hommes qui semblaient souffler dans des trompettes et d'autres battre des tambours ou des cymbales. Mais tout cela sans faire le moindre bruit. Tout ce monde allait dans le plus grand silence. Comme ces armées peintes que j'ai vues défiler sur la scène du théâtre de Grenade. Et tous étaient pâles comme la mort. Enfin, à l'arrière-garde, entre deux cavaliers noirs, il aperçut le grand inquisiteur de Grenade, sur une mule blanche comme neige. Tio Nicolas s'étonna de le voir en telle compagnie, car l'inquisiteur était fameux pour sa haine des morts, des juifs, des hérétiques et de tous les infidèles en général. Il les poursuivait tous sans merci. Pourtant, Tio Nicolas se sentit en sécurité d'avoir en face de lui un prêtre d'une si grande sainteté. Il fit donc le signe de la croix et lui demanda sa bénédiction lorsque, hombre, il reçut un coup qui l'envoya avec sa mule, cul par-dessus tête, au fond du ravin. Tio Nicolas ne reprit ses sens que longtemps après l'aube. Il se trouvait au fond du vallon, sa mule paissait à côté de lui, et la neige de ses paniers avait toute fondu. Il se traîna jusqu'à Grenade, rompu et contusionné, mais il fut heureux de retrouver la ville telle qu'il la connaissait, avec ses églises chrétiennes et ses croix. Lorsqu'il conta son aventure, tout le monde se mit à rire. Les uns disaient qu'il avait rêvé, étant donné qu'il sommeillait sur sa mule. D'autres crurent qu'il avait forgé cette histoire. Mais ce qu'il y a de curieux, Seigneur, et qui donna à réfléchir par la suite, c'est que le grand inquisiteur mourut avant la fin de l'année. J'ai souvent entendu mon grand-père, le tailleur, dire que ce sosie fantôme du prêtre avait plus de signification que les gens n'osaient l'imaginer. Vous voulez donc insinuer, mon brave Matteo, qu'il y a des limbes, une sorte de purgatoire mort dans les entrailles de ces montagnes auxquelles le padre inquisiteur fut amené ? À Dieu ne plaise, Seigneur, je n'entends rien à ces choses-là. Je rapporte simplement ce que j'ai entendu dire à mon grand-père. Au moment où Matteo termina son histoire, que je relate ici de façon plus succincte, sans la foule de commentaires et de menus détails dont il l'agrémentait, nous arrivions aux portes de l'Alhambra. Tradition locale. Les gens du peuple en Espagne ont une passion toute orientale pour conter les histoires, et ils raffolent du merveilleux.
Réunis sur le seuil de leur maison, les soirs d'été, ou autour d'une énorme et caverneuse cheminée de Vanta, ils écoutent avec un plaisir insatiable les miraculeuses légendes de saints, les périlleuses aventures de voyageurs et les exploits audacieux de bandits et de contrebandiers. Le caractère sauvage et retiré du pays, la diffusion imparfaite du savoir, le manque de sujets de conversation généreux et la vie aventureuse que chacun mène dans un pays où les voyages en sont encore à leur stade primitif, tout contribue à développer ce goût de la narration orale et à donner tant de force à l'extravagant et à l'incroyable. Il n'y a pas cependant de sujet plus populaire et plus persistant que celui des trésors ensevelis par les morts. On le retrouve à travers tout le pays. En traversant les sierras sauvages, théâtre d'anciens hauts faits, vous ne pouvez voir d'Atalia ou Tour de Guet, perché sur une falaise ou dominant un village de rocs sur lequel vous ne puissiez questionner votre muletier. Alors il s'arrêtera de fumer son cigarillo pour vous conter une histoire de trésors musulmans enfouis sous leurs fondations. Il n'est pas un alcazar en ruine dans une ville qui n'ait lui aussi sa tradition fabuleuse, transmise de génération en génération, parmi les pauvres du quartier. Comme la plupart des fictions populaires, ces histoires se basent sur de maigres données. Durant les guerres entre morts et chrétiens, qui déchirèrent le pays pendant des siècles, les villes et les châteaux étaient souvent exposés à changer soudain de main, et ceux qui ils abritaient avaient coutume, pendant les sièges et les assauts, d'enterrer leur argent et leurs bijoux ou de les cacher sous des voûtes ou au fond des puits, comme on le fait encore aujourd'hui dans les pays belliqueux et despotiques d'Orient. Lorsque les morts furent expulsés, beaucoup d'entre eux cachèrent leurs biens les plus précieux, espérant que leur exil ne serait que temporaire, et que bientôt ils pourraient revenir reprendre possession de leurs trésors. Il est certain que, de temps en temps, la pioche remet à jour accidentellement des cassettes d'or, avec des siècles d'oubli, parmi les ruines de forteresses ou de demeures mauresques. Il suffit d'un tel fait pour donner naissance à 1000 fictions. Les histoires qui naissent de cette façon ont en général une couleur orientale et présentent ce mélange d'arabe et de gothique qui, pour moi, caractérise toute chose en Espagne, surtout dans les provinces du sud. La fortune cachée est toujours placée sous un charme magique et protégée par des talismans et des sortilèges. Parfois, elle est gardée par des monstres fantastiques ou des dragons féroces, parfois par des morts enchantés, en armure, épées dégainées, immobiles comme des statues, dont la vigilance sans défaut se maintient pendant des siècles. L'Alhambra, bien entendu, est, du fait de ces circonstances historiques, le fief de ces légendes qui viennent renforcer de temps en temps des exhumations de reliques. Tantôt c'est un vase de terre contenant des pierres mauresques et le squelette d'un coq, enterré, vivant si l'on en croit de perspicaces conjectures, tantôt c'est un récipient contenant un grand scarabée d'argile cuite dans lequel on s'empresse de voir une amulette prodigieuse, pleine de vertus occultes. En fin de compte, les beaux esprits angonis qui hantent l'Alhambra l'ont peuplé de tant de prodigieuses spéculations qu'il n'est de salles, de tours ou de voûtes dans la vieille forteresse qui n'abrite quelques merveilleuses traditions. Maintenant que j'ai suffisamment familiarisé, j'espère, mon lecteur avec le site, je vais me lancer plus franchement dans les légendes féeriques qui s'y rapportent et que j'ai soigneusement refaites à partir de divers éléments et indices recueillis au cours de mes pérégrinations, à la façon dont un archéologue reconstitue un document historique sur une inscription presque illisible. Si quelque chose dans ces légendes choque la raison de mon lecteur, il devra tenir compte du caractère particulier des lieux qui les ont vus naître. Il ne doit pas s'attendre à trouver ici les lois de vraisemblance qui gouvernent notre vie quotidienne, mais se souvenir qu'il foule le parquet d'un palais de rêve et qu'il est transporté en plein enchantement. La maison à la Girouette. Au sommet de la haute colline de l'Albaïcine, la partie la plus élevée de Grenade, se dressent les vestiges de ce qui fut autrefois un palais royal, bâti peu après la conquête de l'Espagne par les Arabes. Converti en manufacture, il est tombé dans l'oubli à tel point que j'eus du mal à le trouver, malgré le concours du sagace et précieux Mateo Jiménez. L'édifice porte toujours le nom par lequel il s'est fait connaître pendant des siècles, la Casa del Gallo del Viento, la maison à la girouette. Elle est ainsi appelée, d'après une figure de bronze représentant un guerrier à cheval, armé d'un bouclier et d'une lance qui s'élève à l'une de ses tours et change de direction selon le vent. Elle porte une devise arabe qui, traduite en espagnol, se lit ainsi: Dice el sabio Aben Habuz, que así se defiende el andaluz. Selon le sage Aben Habuz, ainsi se défend l'andalou. Cet Aben Habuz, d'après les chroniques mauresques, était capitaine dans l'armée d'invasion de Tariq, lequel le laissa alcaïder des Grenades. Il aurait imaginé de cette effigie guerrière comme un avertissement aux habitants musulmans d'Andalousie qui, entourés d'ennemis de toutes parts, devaient être toujours sur leur garde et prêts à combattre.
Mais les traditions donnent une version différente de cette histoire et prétendent que ce cavalier de bronze était à l'origine un talisman de grande valeur qui, au cours des âges, perdit ses propriétés magiques et dégénéra en simple girouette, ainsi qu'on le verra au chapitre suivant. La légende de l'astrologie arabe. En des temps très anciens, il y avait un roi mort du nom d'Aben Habuz qui gouvernait le royaume de Grenade. C'était un conquérant en retraite, autrement dit un homme qui, après avoir passé sa jeunesse à piller et à ravager, maintenant qu'il se sentait vieux et faible, languissait après le repos et n'aspirait plus qu'à vivre en paix avec tout le monde, à astiquer ses lauriers et à jouir en paix des possessions qu'il avait arrachées à ses voisins. Mais il advint que ce monarque raisonnable et pacifique était aux prises avec de jeunes rivaux, pleins de son ancienne passion pour la gloire et la bataille, et qui avaient une fâcheuse tendance à lui demander des comptes pour les victoires qu'il avait accumulées sur le dos de leur père. Il y avait également sur ses propres terres certains cantons éloignés qui, maintenant qu'il ne les tenait plus avec une poigne de fer et qu'il languissait après le repos, se découvraient du goût pour la révolte et menaçaient de l'assiéger dans sa capitale. Il avait donc ainsi des ennemis de tous côtés. Et comme Grenade est environnée de montagnes sauvages et escarpées, l'infortuné Aben Habuz, incapable de savoir par où pourraient éclater les hostilités, passait ses jours dans les transes. C'est en vain qu'il avait fait bâtir de tours de garde sur les hauteurs et placer des sentinelles dans tous les cols, avec la consigne de faire des feux la nuit et de la fumer le jour dès l'approche de l'ennemi. Celui-ci, toujours agile, trompant toute précaution, trouvait toujours un défilé insuffisamment défendu par lequel il se ruait dans ses terres, à sa barbe et s'en retournait avec butin et prisonniers. Vit-on jamais pacifique conquérant en retraite dans une situation aussi gênante ? Un jour qu'Aben Habuz était encore plus empoisonné que d'habitude par tous ses ennuis, un vieux médecin arabe arriva à sa cour. Sa barbe grise lui descendait jusqu'à la taille et il présentait tous les signes de l'âge le plus avancé. Pourtant, il avait fait à pied presque toute la route depuis l'Égypte, aidé de son seul bâton orné d'hiéroglyphes. Sa renommée l'avait précédé. Il se nommait Ibrahim ibn Aboun Ajoub, et l'on disait qu'il vivait depuis le temps de Mahomet, qu'il était le fils d'Abou Ajoub, le dernier des compagnons du prophète. Tout enfant, il avait suivi l'armée victorieuse d'Amrou en Égypte, où il avait passé plusieurs années à étudier les sciences occultes, et particulièrement la magie, parmi les prêtres égyptiens. On ajoutait qu'il avait trouvé le secret de prolonger la vie grâce auquel il était parvenu à l'âge de 2 siècles et plus, mais que, comme il ne l'avait découvert que sur le tard, il n'avait pu que perpétuer ses cheveux gris et ses rides. Cet étonnant vieillard reçut du roi l'accueil le plus empressé. Celui-ci était à l'âge où les monarques donnent toutes leurs faveurs aux médecins. Il lui aurait bien offert un appartement dans son palais, mais l'astrologue préféra choisir une grotte sur le penchant de la colline qui s'élève au-dessus de la ville de Grenade et qui est celle même sur laquelle l'Alhambra devait être construit. Il fit élargir la grotte de façon qu'elle forma une haute salle spacieuse avec un grand trou circulaire au sommet, par lequel, comme du fond d'un puits, il pouvait voir le ciel et même les étoiles en plein midi. Les murs de cette salle furent couverts d'hiéroglyphes égyptiens, de symboles cabalistiques et des figures des étoiles dans leurs constellations. Il y ajouta un certain nombre d'objets fabriqués sous sa direction par les habiles artisans de Grenade, mais dont les vertus secrètes n'étaient connues que de lui. Bientôt le sage Ibrahim devint le conseiller privé du roi, qui venait lui demander conseil dès qu'il était en difficulté. Un jour qu'Aben Habuz se plaignait amèrement de l'injustice de ses voisins et de l'incessante vigilance à laquelle il le contraignait, l'astrologue, après l'avoir écouté un moment en silence, lui répondit « Sache, ô roi, que lorsque j'étais en Égypte, j'ai vu une grande merveille, œuvre d'une prêtresse païenne d'autrefois. Sur une montagne au-dessus de la ville de Borsa, et dominant la grande vallée du Nil, se dressaient l'effigie d'un bélier portant un coq, l'un et l'autre en bronze et mobile autour d'un pivot. Toutes les fois que le pays était menacé d'une invasion, le bélier se tournait dans la direction de l'ennemi et le coq se mettait à chanter. Les habitants de la ville étaient ainsi avertis du danger et de la direction dans laquelle il s'annonçait, et ils pouvaient prendre des mesures pour se défendre. « Dieu est grand !» s'exclama le pacifique Aben Habuz. « Quel trésor vaudrait moins un bélier de cette sorte qui veillerait sur ces montagnes et un coq qui m'avertirait à temps du danger. Allahu Akbar ! Avec de pareilles sentinelles sur le toit de mon palais, je dormirai sur mes 2 oreilles.
L'astrologue attendit que l'extase du roi se fût calmée et poursuivit. Lorsque le victorieux Amrou, paix à son âme, eut achevé la conquête de l'Égypte, je demeurai parmi les vieux prêtres de ce pays à étudier les rites et les cérémonies de leur culte idolâtre et à essayer de me rendre maître de la science occulte pour laquelle ils sont si renommés. Un jour que je conversais, sur les bords du Nil, avec un vieux prêtre, celui-ci me désignait les imposantes pyramides qui s'élèvent dans le désert comme des montagnes. Tout ce que nous pourrons t'enseigner, me dit-il, n'est rien au prix de la science qui est enclose dans ces formidables monuments. Au centre de la pyramide du milieu, il y a une chambre sépulcrale où est enfermée la momie du grand prêtre qui fit ériger cette construction stupéfiante. Avec lui est enseveli un merveilleux livre du savoir qui contient tous les secrets de la magie et de l'art. Ce livre fut donné à Adam après sa chute et transmis de génération en génération au roi Salomon le Sage, qui s'en inspira pour construire le temple de Jérusalem. Comment il parvint entre les mains du bâtisseur de ces pyramides, seul le sait celui qui sait tout. Quand j'eus entendu ces paroles, je fus enflammé du désir de posséder ce livre. J'avais à ma disposition plusieurs soldats de notre armée victorieuse et un certain nombre d'indigènes. Avec eux, je me mis à l'ouvrage et perçai le flanc gigantesque de la pyramide jusqu'au moment où je parvins à ses couloirs secrets. Je m'engageai dans un labyrinthe effrayant et pénétrai au cœur même de la pyramide. La chambre sépulcrale, où reposait depuis des siècles la momie du grand prêtre, je brisai le cercueil, défis les bandelettes de la momie et finalement découvris le précieux volume dans son sein. Je le saisis d'une main tremblante et m'empressai de sortir de la pyramide, laissant derrière moi la momie dans le silence ténébreux de son sépulcre, attendre le jour final de la résurrection et du jugement. « Fils d'Abou Ajoub, s'exclama Aben Habuz, tu as été un grand voyageur et tu as vu des choses merveilleuses, mais de quelle utilité peut m'être le secret de la pyramide et le volume de savoir du sage Salomon ? Voici, ô roi, par l'étude de ce livre, je me suis initié à tous les arts magiques et, pour réaliser mes plans, je dispose de l'aide des génies. Le mystère du talisman de Borsa m'est familier et je peux en faire un pareil, que dis-je, un plus puissant. Ô sage fils d'Abou Ajoub, s'écria Aben Habuz, mieux vaudrait un tel talisman que toutes les tours de collines et toutes les sentinelles des frontières. Donne-moi une telle sauvegarde et toutes les richesses de mon royaume sont à tes pieds. L'astrologue se mit aussitôt à l'œuvre pour satisfaire le désir du monarque. Il fit ériger une grande tour au sommet du palais royal qui se dressait sur la cime de l'Albaïsine. La tour fut construite avec des pierres apportées d'Égypte et provenant, dit-on, d'une pyramide. Au plus haut de la tour, il y avait une salle circulaire dont les fenêtres regardaient les 4 points cardinaux. Et devant chaque fenêtre était placée une table sur laquelle étaient disposées, comme les pièces d'un jeu d'échecs, une minuscule armée de cavaliers et de fantassins, avec l'effigie du potentat qui gouvernait dans cette direction, tous taillés en bois. Chacune de ces tables portait une lance, pas plus grande qu'un passe-lacet, sur laquelle étaient gravés des caractères chaldéens. La salle était toujours fermée par une porte d'airain munie d'un énorme verrou d'acier dont le roi possédait la clé. Au sommet de la tour se dressait sur un pivot l'effigie de bronze d'un cavalier mort, tenant un bouclier et sa lance élevée perpendiculairement. Le cavalier avait le visage tourné vers la ville, comme pour la garder, mais à l'approche d'un ennemi quelconque, il se tournait dans sa direction et abaissait sa lance comme pour attaquer. Lorsque le talisman fut achevé, Aben Habuz n'eut plus qu'un désir, celui d'éprouver ses vertus, et il se prit à souhaiter une invasion avec autant d'ardeur qu'il aspirait naguère au repos. Son désir fut bientôt exaucé. Un jour de bon matin, la sentinelle préposée à la surveillance de la tour vint lui annoncer que le visage du cavalier de bronze venait de se tourner du côté des montagnes d'Elvira, et que sa lance était pointée en plein vers le col de Lop. « Fais sonner tambour et trompette, que tout Grenade soit alerté, dit Aben Habuz. Ô roi, lui dit l'astrologue, à quoi bon inquiéter ta ville et tes guerriers? Nous n'avons pas besoin d'armée pour nous délivrer de nos ennemis. Renvoie tes serviteurs et montons tous seuls dans la salle secrète de la tour. Le vieil Aben Habuz monta les escaliers de la tour, appuyé au bras de son compagnon, encore plus vieux que lui, Ibrahim ibn Abou Ajoub. Ils ouvrirent la porte d'airain et entrèrent. La fenêtre qui regardait du côté du col de Lop était ouverte. C'est dans cette direction que se trouve le danger, dit l'astrologue. Approche, ô roi, et contemple le mystère de la table. Le roi Aben Habuz s'approcha de l'échiquier sur lequel étaient disposées des petites pièces de bois quand, à sa grande surprise, il s'aperçut qu'elles bougeaient. Les chevaux dansaient et caracolaient. Les guerriers brandissaient leurs armes et l'on percevait en sourdine le bruit des tambours et des trompettes, le fracas des armes et le hennissement des destriers, mais pas plus fort ni plus distinctement
que le bourdonnement d'une abeille ou d'une mouche lorsqu'on est étendu l'été à l'ombre d'un arbre tout près de s'endormir. Voici, ô roi, dit l'astrologue, la preuve que tes ennemis sont en mouvement. Ils doivent avancer dans ces montagnes par le col de l'Op si tu veux semer la panique et la confusion parmi eux et les faire battre en retraite sans perte. Frappe ces effigies du gros bout de cette lance magique, mais si tu veux répandre le sang et le carnage parmi eux, frappe-les de la pointe. Une lueur livide traversa le visage du pacifique Aben Habuz. Il saisit la minuscule lance d'une main tremblante, s'avança en chancelant vers la table. Sa barbe grise, toute secouée par l'exultation. « Fils d'Abou Ajoub, s'exclama-t-il, je crois que nous allons avoir un peu de sang. » Disant ces mots, il poussa la lance contre certaines de ces figures naines et se mit à ravager les autres rangs avec le gros bout de la lance. Les premières tombèrent comme mortes sur la table et les secondes, se retournant les unes contre les autres, s'exterminèrent dans la plus grande confusion. Ce ne fut pas sans peine que l'astrologue put arrêter la main du plus pacifique des monarques et l'empêcher de massacrer jusqu'au dernier tous ses ennemis. Finalement, il le décida à quitter la tour et à renvoyer les vedettes au col de l'Op. Elles retournèrent avec la nouvelle qu'une armée chrétienne s'était avancée jusqu'au cœur de la Sierra. Presque en vue de Grenade, et qu'une dissension avait alors éclaté entre les soldats, ils avaient retourné leurs armes les uns contre les autres, et après avoir versé beaucoup de sang, s'étaient retirés sur leurs frontières. Aben Habuz ne se sentit pas de joie d'avoir un talisman si efficace. « Enfin, fit-il, je vais pouvoir couler mes jours dans la tranquillité, maintenant que j'ai tous mes ennemis en mon pouvoir. Ô sage fils d'Abou Ajoub, que puis-je t'offrir pour te récompenser d'un don si merveilleux? Les besoins d'un vieux philosophe au roi sont simples et peu nombreux. Accorde-moi seulement les moyens de faire de ma grotte un ermitage convenable et je serai content. » Combien noble est la simplicité des vrais sages, s'exclama Aben Habuz. Secrètement réjoui de la modération de la récompense, il convoqua son trésorier et lui ordonna de mettre à la disposition d'Ibrahim toutes les sommes dont celui-ci aurait besoin pour meubler et aménager son ermitage. L'astrologue ordonna alors qu'on lui creusât d'autres pièces dans le roc massif, de façon à avoir ses appartements reliés à son cabinet astrologique, puis il les fit garnir de divans et de sofas. Il voulait que les murs fussent tendus des plus riches soies de Damas. « Je suis un vieil homme, disait-il. Je ne peux plus étendre mes vieux os sur des couches de pierre et ces murs humides ont besoin d'être recouverts. » Il se fit faire également des bains, pourvus de toutes sortes de parfums et d'huiles aromatiques, car le bain, disait-il, est nécessaire pour remédier à la rigidité des ans et restaurer la fraîcheur et la souplesse d'un organisme exténué par l'étude. Il fit pendre au plafond de son appartement d'innombrables lampes d'argent et de cristal qu'il emplit d'une huile parfumée, préparée selon une recette qu'il avait découverte dans les tombes d'Égypte. C'était une huile perpétuelle qui diffusait un doux rayonnement, pareil à la lumière tamisée du jour. L'éclat du soleil, dit-il, est trop cru et trop violent pour les yeux d'un vieil homme, et la lumière de la lampe est mieux faite pour les études d'un philosophe. Le trésorier d'Aben Habuz, mécontent des exigences quotidiennes de l'ermite, en fit part au roi. Mais celui-ci avait donné sa parole. Il haussa les épaules. « Il faut prendre patience, dit-il. Le bonhomme veut se tailler un ermitage à l'échelle des pyramides et des vastes ruines d'Égypte. Mais tout a une fin, même l'aménagement d'une grotte. » Le roi avait raison. L'ermitage fut achevé finalement en forme d'un somptueux palais souterrain. « Maintenant, je suis content, dit Ibrahim ibn Abou Ajoub au trésorier. Je vais m'enfermer dans ma cellule et consacrer mon temps à l'étude. Je ne désire plus rien qu'un petit divertissement insignifiant qui me distraira de mon labeur intellectuel. Ô sage Ibrahim, demande tout ce que tu voudras. Je suis là pour te fournir tout ce qui est nécessaire dans ta solitude. Eh bien, dit le philosophe, j'aimerais bien avoir quelques danseuses. Des danseuses, répéta le trésorier abasourdi. Oui, des danseuses, affirma gravement le sage. Oh, quelques-unes seulement, car je suis un vieux philosophe qui se contente de peu. Il faudrait tout de même qu'elles soient jeunes et agréables à voir, car la vue de la jeunesse et de la beauté rafraîchit la vieillesse. Tandis que le sage Ibrahim ibn Abou Ajoub consacrait, comme on voit, son temps à la philosophie dans son ermitage, le pacifique Aben Habuz livrait de furieuses batailles dans sa tour sur l'échiquier. C'était une chose magnifique pour un vieil homme au goût tranquille, comme lui, d'avoir la guerre chez soi, dans sa chambre, et de pouvoir chasser des armées entières comme des nuées de mouches d'un seul revers de la main. Il s'offrit tous les caprices, allant même jusqu'à insulter ses voisins pour les inciter à l'attaquer. Mais ceux-ci, rendus prudents par la somme de désastres qu'ils avaient essuyés, ne s'aventuraient plus dans ces terres.
Pendant des mois, le cavalier de bronze resta en position de paix, la lance en l'air, et le valeureux monarque se mit à grogner. On le privait de son divertissement favori, et il trouvait cette tranquillité insupportable. Un jour, enfin, le cavalier magique se mit à tourner, et abaissant la lance désignait les montagnes de Cadix. Aben-Habuz se précipita vers sa tour, mais la table correspondant à cette direction était parfaitement immobile, avec tous ses guerriers. Intrigué, il envoya un détachement de cavalerie en reconnaissance dans les montagnes. Après 3 jours d'absence, les hommes revinrent. « Nous avons inspecté tous les cols de montagne, lui dirent-ils, sans voir bouger une lance ni un casque. Tout ce que nous avons découvert au cours de notre expédition, c'est une jeune chrétienne d'une beauté sans pareille qui dormait en plein jour au bord d'une fontaine et que nous te ramenons captive. » « Une jeune chrétienne d'une beauté non pareille, s'exclama Aben-Habuz, les yeux brillants. Qu'on l'amène en ma présence. La belle jeune fille fut donc amenée en présence du roi. Elle était parée de tous les ornements en usage chez les Espagnols du temps de la conquête arabe. Des perles d'une éblouissante blancheur se mêlaient à ses tresses de jais et sur son front brillaient des bijoux qui rivalisaient d'éclat avec ses yeux. Elle avait autour du cou une chaînette d'or à laquelle pendait une lyre d'argent. Les éclairs que lançaient ses yeux noirs firent l'effet d'étincelles sur le vieux cœur encore inflammable d'Aben-Habuz. La démarche voluptueuse de sa captive acheva de lui tourner la tête. « Oh, la plus belle des femmes !» s'écria-t-il extasié. « Qui es-tu » ? « La fille d'un prince chrétien qui gouvernait naguère cette province. Les armées de mon père ont été détruites comme par magie dans ces montagnes. Lui a été emmené en exil et sa fille est captive. » « Prends garde, ô roi, murmura Ibrahim ibn Abu Ajoub. Cette femme est peut-être une de ces sorcières du Nord, dont nous avons entendu parler et qui prennent une apparence séduisante pour perdre les imprudents. Je crois sentir la magie dans ses yeux et la sorcellerie dans chacun de ses gestes. Voilà sans doute l'ennemi que te désignait le talisman. Fils d'Abu Ajoub, lui répondit le roi, tu es un sage, je te l'accorde, et même un magicien, mais tu ne connais guère les femmes. Sur ce point, je ne le cède à personne. Non, pas même au sage Salomon en personne, malgré le nombre d'épouses et de concubines qui l'entouraient. Je puis te dire que je ne vois aucun danger chez cette jeune personne. Elle est belle à voir et plaît à mes yeux. « Écoute, ô roi, répondit l'astrologue, je t'ai procuré quantité de victoires grâce à mon talisman, sans jamais recevoir une part du butin. Accorde-moi cette captive pour qu'elle agrémente ma solitude avec sa lyre d'argent. Si elle est vraiment une sorcière, je possède des secrets qui neutraliseront ses charmes. »« Quoi ? Encore des femmes ?» s'écria Aben-Habuz. « N'as-tu pas assez de danseuses pour te réconforter ?»« Des danseuses, c'est vrai, mais pas de chanteuses. J'aimerais bien qu'une jolie voix rafraîchisse mon esprit de ses travaux. »« Mets un terme à tes exigences, s'écria le roi impatienté. Cette jeune princesse m'appartient. Je vois en elle beaucoup de charme et de réconfort, autant que David, le père de Salomon, le sage, en trouvait dans la compagnie d'Abizag, la Sulamite. L'insistance de l'astrologue ne servit qu'à provoquer une réponse encore plus péremptoire de la part du roi, et ils se quittèrent très fâchés. Le sage s'enferma dans son ermitage pour ruminer sa déception, mais non sans avoir adressé au roi un dernier avertissement à propos de sa dangereuse captive. Mais quand verra-t-on un vieillard amoureux écouter des conseils ? Aben-Habuz s'abandonna totalement à sa passion, son seul souci était de se rendre aimable à la jeune captive. Si elle n'avait plus la jeunesse, il possédait la richesse, et lorsqu'un amoureux est vieux, il a coutume d'être généreux. Le Zacatin de Grenade fut dépouillé pour elle de ses plus précieuses marchandises. Les soies, les bijoux, les pierres précieuses, les parfums rares, tout ce que l'Asie et l'Afrique pouvaient receler de somptueux et de raffiné fut prodigué à la princesse. On multiplia pour lui plaire toutes sortes de spectacles et de fêtes, concerts, danses, tournois, courses de taureaux. Pour un temps, Grenade ne fut qu'un théâtre. La princesse chrétienne regardait toute cette splendeur de l'air d'une personne habituée à la magnificence. Elle recevait toute chose comme un hommage dû à son rang, ou plutôt à sa beauté, car la beauté est plus altière dans ses exigences que le rang. Elle paraissait même prendre un secret plaisir à pousser le monarque à des dépenses qui faisaient frémir son trésorier. Elle acceptait toute cette prodigalité comme une chose toute normale. Mais malgré toute son assiduité et sa munificence, son vénérable amoureux ne pouvait se flatter d'avoir fait sur elle la moindre impression. Sans lui faire grise mine, elle ne lui souriait jamais. Chaque fois qu'il se mettait à lui dire sa passion, elle touchait sa lyre d'argent. Un charme mystique s'en dégageait. Aussitôt le monarque penchait la tête, l'assoupissement le gagnait.
Il tombait dans un sommeil dont il sortait merveilleusement dispos et calmé. Cela ne favorisait pas sa flamme, mais ses sommeils étaient accompagnés de rêves agréables, qui l'envoûtaient complètement. Il continuait donc à rêver, pendant que tout Grenade se gaussait de ses amours et murmurait de le voir jeter son argent par les fenêtres. Finalement, il se vit exposé à un danger contre lequel son talisman ne pouvait lui donner d'avertissement. Une insurrection se déclara dans sa propre capitale. Son palais fut cerné par la populace qui menaçait sa vie et celle de la chrétienne. Une étincelle de son ancienne ardeur guerrière se réveilla dans la poitrine du monarque. À la tête d'une poignée d'hommes de sa garde, il fonça sur les rebelles qu'il mit en fuite et étouffa dans l'œuf l'insurrection. Lorsque le calme fut rétabli, il alla voir l'astrologue qui, enfermé dans son ermitage, ressassait son amertume. Aben Habbouz l'aborda d'un ton très conciliant. « Ô sage fils d'Abou Ajoub, dit-il, tu m'as fort bien dit des dangers que m'attirerait cette beauté captive. Toi qui es si clairvoyant, je te prie de me dire comment faire pour les éviter. »« Écarte-toi, la mécréante qui en est la cause !»« Je me priverai plutôt de mon royaume, s'écria Aben Habbouz. »« Tu es en danger de perdre l'un et l'autre, répliqua l'astrologue. Ne te fâche pas, ô le plus profond des philosophes. Considère la double infortune du monarque et de l'amant et découvre le moyen de me protéger des maux dont je suis menacé. Je ne me soucie ni de la grandeur ni du pouvoir. Je n'aspire qu'au repos, à quelque calme retraite où, loin du monde et de ses pompes, loin de ses soucis et de ses vicissitudes, je consacrerai le restant de mes jours à la tranquillité et à l'amour. L'astrologue considéra le roi un moment, dessous ses sourcils broussailleux. Que me donnerais-tu si je te procurais une telle retraite? Désigne toi-même la récompense, quelle qu'elle soit, si elle est en mon pouvoir de te l'accorder. Tu l'auras, aussi vrai que je vis. As-tu entendu parler au roi du jardin d'Iran, un des prodiges de l'Arabie heureuse? J'ai entendu parler de ce jardin, il est mentionné dans le Coran au chapitre intitulé L'aurore du jour. J'ai entendu à son sujet des récits merveilleux de la bouche des pèlerins qui sont allés à la Mecque. Mais j'ai cru que ce n'était que des fables, comme on raconte souvent les voyageurs qui viennent de loin. Ne discrédite pas au roi les récits des voyageurs, répliqua l'astrologue d'un ton grave, car ils contiennent de précieuses connaissances venues du bout du monde. En ce qui concerne le palais et le jardin d'Iran, ce que l'on en dit est vrai, je les ai vus de mes propres yeux. Écoute donc mon aventure, elle a quelque rapport avec l'objet de ta requête. Du temps de ma jeunesse, lorsque je n'étais qu'un arabe du désert, je soignais les chameaux de mon père. Comme je traversais le désert d'Aden, l'un d'eux s'égara et se perdit. Je le cherchai pendant plusieurs jours, mais en vain, jusqu'au moment où, exténué, je m'étendis au pied d'un palmier, proche d'un maigre puits, et m'endormis. À mon réveil, je me trouvai à la porte d'une cité. J'y entrai, il y avait des rues et des places splendides. Des marchés magnifiques, mais personne dans ce grand silence. Continuant ma visite, j'arrivai à un somptueux palais dont le jardin était orné de fontaines, de bassins, de tonnelles, de fleurs et de fruits délicieux. Toujours personne. Effrayé par ma solitude, je m'enfuis en courant. Une fois sortie de la cité, comme je me retournai pour la voir, miracle, elle avait disparu. Seul le désert silencieux s'étendait là où elle s'était élevée. Dans ces parages, je rencontrai un vieux derviche, instruit des traditions et des secrets du pays, qui m'expliqua ce qui m'était arrivé. Il s'agissait, me dit-il, du fameux jardin d'Iran, une des merveilles du désert. Il apparaît parfois aux voyageurs égarés, comme toi, qui se réjouit à la vue de ses tours, de ses palais, de ses clôtures débordant de fruits, puis s'évanouit dans le désert. Voici l'histoire de ce jardin. Autrefois, lorsque ce pays était habité par les Hadithes, le roi Sheddad, fils d'Ad, fonda ici une cité magnifique. Lorsqu'elle fut achevée, et qu'elle vit sa grandeur, l'orgueil et l'arrogance lui troublèrent la cervelle. Il décida d'y bâtir un palais avec des jardins qui rivaliseraient avec tout ce qui est rapporté dans le Coran du paradis céleste. Mais la malédiction d'Allah le punit de ses présomptions. Lui et ses sujets furent balayés de la surface de la terre, et sa ville splendide, son palais et ses jardins furent placés sous un charme perpétuel qui les dissimule à la vue de l'homme, sauf par intervalles afin de perpétuer le souvenir de son péché. Cette histoire, ô roi, ainsi que les merveilles que j'avais vues, me restèrent longtemps à l'esprit. Et bien des années plus tard, lorsque j'eus séjourné en Égypte et pris possession du livre du roi Salomon le sage, je décidai de retourner visiter le jardin d'Iran. C'est ce que je fis. Il se révéla à ma vue averti. Je pris possession du palais de Sheddad et passai plusieurs jours dans ce paradis imitation. Les génies lui gardaient ces lieux, obéirent à mon pouvoir magique et me révélèrent les charmes qui faisaient apparaître et disparaître à volonté tout le jardin.
Je peux te faire, au roi, un palais et un jardin de ce genre, ici même, sur la colline qui domine ta ville. Ne suis-je pas versé dans tous les arts magiques? N'ai-je pas en ma possession le livre du savoir de Salomon le sage? Ô sage fils d'Abou Ajoub, s'exclama Ben Abbous, tremblant de convoitise, tu es vraiment un voyageur. Tu as vu et appris des choses merveilleuses. Façonne-moi un paradis de ce genre, et tu pourras me demander n'importe quelle récompense, fût-ce la moitié de mon royaume. Hélas, lui répondit l'autre, tu sais que je suis un vieillard, et un philosophe par-dessus le marché. Un rien me contentera, toute la récompense que je te demande, c'est la première bête de somme, avec sa charge qui franchira la porte magique de ton palais. Le monarque accepta volontiers une demande si modique, et notre astrologue se mit à l'œuvre. Au sommet de la colline, exactement au-dessus de son ermitage souterrain, il fit élever une grande porte au barbacane qui s'ouvrait au centre d'une tour fortifiée. Elle avait un vestibule extérieur ou porche à arc élevé, et à l'intérieur de celui-ci un portail au battant massif. Sur l'arc de ce portail, l'astrologue façonna de ses propres mains une énorme clé, et sur le porche extérieur du vestibule, plus élevé que le portail, il grava une main gigantesque. C'étaient de puissants talismans, devant lesquels il répéta maintes formules dans une langue inconnue. Lorsque la porte d'entrée fut achevée, il s'enferma pendant 2 jours dans son cabinet astrologique pour se livrer à des incantations secrètes. Au 3e, il monta sur la colline et passa tout le jour sur son sommet. Tard dans la nuit, il descendit et se présenta devant Aben Abbous. « Voici enfin, ô roi, que mon travail est achevé. Au sommet de la colline se dresse un des palais les plus délectables que la tête de l'homme ait jamais pu concevoir ou son cœur désirer. Il contient des galeries et des salles somptueuses, des jardins délicieux, de fraîches fontaines et des bains parfumés. En un mot, toute la colline n'est plus qu'un paradis, comme le jardin d'Iran. Le tien est protégé par un charme puissant qui le cache à la vue curieuse des mortels, excepté à ceux qui possèdent le secret de ces talismans. « Ne m'en dis pas davantage, s'écria Ben Abbous, transporté. Demain matin, dès l'aube, nous monterons en prendre possession. L'heureux monarque ne dormit guère cette nuit-là. À peine les rayons du soleil avaient-ils commencé d'effleurer le sommet neigeux de la Sierra Nevada, qu'il montait à cheval et, en compagnie de quelques hommes de confiance, gravisait les 3 sentiers qui grimpaient à la colline. À ses côtés, sur un banc blanc pâle froid, avançait la princesse chrétienne dans ses atours éblouissants et portant accroché au cou sa lyre d'argent. Tout près du roi, mais à pied, car il ne voulait jamais monter à cheval, cheminait l'astrologue, aidé de son seul bâton hiéroglyphique. Aben Abbous s'attendait à voir de tours briller au-dessus de lui et des terrasses verdoyantes s'étendre sur les hauteurs, mais il n'apercevait rien. C'est en cela que consiste le mystère et le salut de ces lieux, lui dit l'astrologue. Tu ne discerneras rien tant que tu n'auras pas franchi le seuil enchanté et pris possession du palais. Comme ils approchaient de l'entrée, l'astrologue s'arrêta et, désignant au roi la main et la clé mystique gravées sur le portail et sur l'arche, il lui dit « Ce sont les talismans qui gardent l'entrée de ce paradis. Tant que cette main que tu vois là ne viendra pas saisir cette clé, aucun artifice mortel ni magique ne pourra rien contre le maître de cette colline. » Tandis qu'Aben Abbous contemplait bouche bée les talismans mystiques, le pâle froid de la princesse, continuant sa marche, amena celle-ci au portail et jusqu'au centre de la barbacane. « Regarde !» s'écria l'astrologue. « Voici la récompense promise, la première bête avec sa charge qui passe ce seuil magique. » Aben Abbous sourit à ce qu'il croyait être une plaisanterie du vieil homme, mais lorsqu'il vit que celui-ci parlait sérieusement, sa barbe grise en trembla d'indignation. « Fils d'Abou Ajoub, lui dit-il d'un ton sévère, quelle est cette duperie? Tu connais le sens de ma promesse. La première bête de somme avec sa charge qui entrera par cette porte. Prends la plus belle mule de mes étables. Charge-la de tout ce que j'ai de plus précieux dans mes trésors. Elle t'appartient. Mais n'ose pas porter tes désirs sur celle qui est le délice de mon cœur. »« Qu'ai-je besoin de richesse ?» s'écria l'astrologue méprisant. « N'ai-je pas le livre du savoir de Salomon le sage, et par lui tous les trésors secrets de la terre? La princesse m'appartient de droit. Tu as donné ta parole. Je réclame mon dû. » La princesse, du haut de son pâle froid, regardait la scène et un faible sourire de dédain retroussait ses lèvres roses à la vue de ces 2 barbons qui se disputaient sa jeunesse et sa beauté. Le courroux du monarque l'emporta sur sa prudence. « Vil fils du désert, cria-t-il, tu as beau connaître tous les secrets du monde, je demeure ton maître. N'aie pas l'audace de mystifier ton roi. »« Mon maître ?» répéta l'astrologue. « Mon roi. Le monarque d'une taupinière prétendre dominer sur celui qui possède les talismans de Salomon. Adieu, Aben Abbous. Règne donc sur ton royaume à 2 sous, et amuse-toi dans ton paradis de fous. Quant à moi, je ne ferai qu'en rire dans ma retraite philosophique. » Sur ces mots,
Il saisit la bride du palefroid, frappa la terre de son bâton et s'enfonça avec la princesse par le centre de la barbacane. La terre se referma sur eux et toute trace du trou par lequel ils étaient descendus disparut. On imagine la stupéfaction d'Aben Habuz. Au bout d'un moment, reprenant son sang-froid, il ordonna à 1000 travailleurs de creuser avec des pioches et des pelles à l'endroit où l'astrologue avait disparu. Ils creusèrent et creusèrent, mais en vain. Le roc de la colline résistait à leurs outils, ou bien, s'ils arrivaient à faire un trou, il se remplissait aussitôt. Aben Habuz chercha à attaquer la bouche de la caverne, qui s'ouvrait au pied de la colline, mais il fut impossible de la trouver. À l'endroit de l'entrée, on ne voyait plus qu'une surface de roc massif. Avec la disparition d'Ibrahim ibn Abu Ajoub, cessa l'efficacité de son talisman. Le cavalier de bronze demeura immobile, le visage tourné vers la colline, la lance pointée vers l'endroit où l'astrologue avait disparu, comme si l'ennemi mortel d'Aben Habuz s'y cachait toujours. De temps en temps, le son d'une musique et les inflexions d'une voix de femme se percevaient faiblement depuis les entrailles de la colline. Et un paysan vint un jour rapporter au roi que, la veille, il avait remarqué une fissure dans le roc. Il s'y était glissé et avait discerné tout en bas, dans une salle souterraine, l'astrologue assis sur un divan, assoupi, la tête penchée au son de la lyre d'argent de la princesse qui semblait le tenir sous un charme. Aben Habuz chercha la dite fissure, mais elle s'était de nouveau refermée. Il essaya encore de déterrer son rival, mais en vain. Le charme de la main et de la clé était trop puissant pour être affaibli par le pouvoir d'un homme. Quant au sommet de la montagne, qui devait être le site du palais et du jardin promis, il demeura comme auparavant un lieu désolé. L'Élysée de l'astrologue était-il dissimulé à la vue par un enchantement? Était-il une fable? Les gens charitablement adoptèrent cette seconde supposition, et certains baptisèrent l'endroit la folie du roi ou encore le paradis des fous. Pour mettre le comble à l'amertume d'Aben Habuz, ses voisins qu'il avait défiés, provoqués et décimés à plaisir, tant qu'il avait eu avec lui le pouvoir du cavalier, maintenant qu'il le trouvait sans défense surnaturelle, faisaient de tous côtés des incursions. Dans cette ère et les derniers jours du plus pacifique des monarques ne furent plus qu'un tissu de misère. Finalement, Aben Habuz mourut et fut enterré. Des siècles se sont écoulés. L'Alhambra s'est édifiée sur cette fameuse colline, réalisant en partie les fabuleuses délices du jardin d'Iran. La porte enchantée existe toujours intacte, protégée sans doute par la main et la clé mystique. C'est la porte de la justice, la grande entrée de la forteresse. On dit que sous cette porte, dans sa chambre souterraine, demeure le vieil astrologue. Assoupi et branlant le chef, bercé par la lyre d'argent et de la princesse, les vieilles sentinelles invalides qui montent la garde à la porte entendent parfois des bribes de musique par les nuits d'été. Et cédant, elles aussi, à leur pouvoir soporifique, elles somnolent tranquillement à leur poste. Cette influence endormeuse, et même si puissante qu'elle se fait sentir en plein jour sur les soldats, en faction que l'on voit assoupis sur les bancs de pierre de la Babarkane, ou franchement endormis sous les arbres du voisinage, en fait, c'est le poste militaire de toute la chrétienté où l'on dort le plus. Et tout cela, ajoute la légende, durera siècle après siècle. La princesse restera captive de l'astrologue, et l'astrologue endormi magiquement par la princesse jusqu'à la fin des temps, à moins qu'un jour, la main mystique, en saisissant la clé, ne dissipe tout le charme de la montagne enchantée.